Bonjour. Dans le cadre de Tyrannus, enseignement, formation, aujourd'hui je voudrais vous entretenir d'un sujet tout particulier et qui s'adresse peut-être à tous ceux qui ont eu des responsabilités dans les églises, que ce soit des frères ou des sœurs qui étaient anciens, qui étaient diacres, qui se sont investis corps et âme, et puis qui à un moment donné, on a dit, il faut peut-être prendre votre retraite, il faut laisser la place aux jeunes, et qui peut-être ont été blessés, vous avez été blessés. Vous avez peut-être de l'amertume, parce que vous vous sentez encore fort, encore utile à la vie de l'Église, parce que par votre expérience, par votre intimité avec le Seigneur, il vous semble que vous pouvez encore apporter beaucoup. Eh bien, je voudrais vous encourager par 2 versets qui montrent, vous avez raison, il faut que vous n'acceptiez pas cette pensée qu'on doit laisser obligatoirement sa place aux jeunes, mais que votre place, elle est toujours présente, parce que jeunes et vieux, il nous est dit dans la parole, se réjouiront ensemble. Donc, jeunes et vieux doivent continuer à marcher ensemble. Et le verset sur lequel je m'appuierai pour confirmer cette parole se trouve dans le psaume 71, où il est dit au verset 18, « Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. » Bien, si vous êtes convaincu que votre place doit être encore d'une façon partie prenante dans l'Église, vous avez tout à fait raison. Le Seigneur dit, confirme peut-être ce que vous avez dans votre cœur et qui est ma conviction personnelle, c'est qu'il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de repos. Le vrai repos, ce sera avec le Seigneur lorsqu'il viendra nous chercher. Mais tant que Dieu nous donne vie, nous devons être des témoins. Nous devons, comme ici, être dans la capacité de passer le témoin à la génération future. Être dans la capacité de pouvoir dire à la génération présente, voilà ce que le Seigneur veut. Il désire, notre Dieu, que chacun de ses enfants puisse entrer dans leur destinée, c'est-à-dire Dieu a un projet de vie pour chacun de ses enfants, des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés, des très âgés, des vieillards, des vieux. Et oui, les vieux. Je vous l'ai déjà dit, les vieux, pour moi, c'est un peu la composition de ceux qui ont la vie en eux. Et nous savons que la vraie vie, elle passe par Christ, la vie de Christ en moi, et qu'on peut que se réjouir d'être un vieux selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire qui a toujours quelque chose à apporter au corps de Christ. L'Église n'est pas décomposée entre des jeunes, des adultes, et puis les anciens qui, à un moment donné, doivent se retirer pour laisser la place. Non, le corps de Christ, c'est un tout. Dieu veut que son Église soit une, sainte, parfaite. C'est-à-dire qu'il y ait une interrelation entre les jeunes, les moins jeunes et les plus anciens. Et que chacun a sa place, les anciens pour apporter leur vécu, leur expérience aux plus jeunes, pour aider ceux qui viennent à la nouvelle naissance, qui ont besoin de formation, parce que le but, ce n'est pas de se convertir seulement, c'est de devenir de vrais disciples de Christ. Et le Seigneur désire utiliser tout le corps de l'Église, chacun à sa place, pour pouvoir apporter sa pierre et notamment l'expérience qu'ils ont pour que chacun des enfants de Dieu puisse entrer dans une maturité spirituelle. C'est le but. Et Paul le disait, nous efforçons que chacun puisse entrer dans la maturité spirituelle. Alors, bien-aimés, je voudrais vous dire, soyez encouragés, ne baissez pas les bras. Votre place est toujours dans votre Église, dans le corps de Christ. Vous êtes utile dans la prière, dans l'intercession, dans la transmission de ce que le Seigneur vous a donné à un moment donné de votre vie.
Alors soyez bénis et levez la tête. Allez jusqu'au bout de ce que le Seigneur met sur votre cœur. Amen.